Bonjour! L'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde en biodiversité animale. À travers cette vidéo, nous allons explorer cette richesse unique en utilisant la data science et le deep learning. Le projet Savannah est une application intelligente de classification d'images d'animaux africains. Grâce au transfert learning avec MobileNet V2 et au réseau de neurones convolutifs, le modèle apprend à reconnaître différentes espèces animales à partir d'images. Nous allons découvrir l'application, tester ses performances, analyser les données utilisées, puis explorer le notebook de développement sous Visual Studio Code. Bienvenue dans la savane africaine, là où la nature rencontre l'intelligence artificielle. Commençons par découvrir l'application Savannah. Dans cette section « À propos », nous présentons le cadre général du projet, ainsi que les choix techniques réalisés. Savannah est une application intelligente de classification d'images dédiée à la reconnaissance de 4 animaux emblématiques de la savane africaine. Les classes actuellement supportées par l'application sont le buffalo, l'éléphant, le rhinocéros et le zèbre. Le système repose sur le transfert learning, une approche de deep learning qui consiste à réutiliser un modèle déjà entraîné sur un très grand ensemble d'images, puis à le réentraîner sur une tâche spécifique. Dans ce projet, le modèle utilisé est MobileNet V2, un réseau de neurones convolutifs reconnu pour sa rapidité et son efficacité. MobileNet V2 a été réentraîné sur une base de données spécialisée contenant uniquement ces 4 classes animales. La base de données est structurée en 3 parties, un ensemble d'entraînement avec 1000 images par classe, un ensemble de validation avec 50 images par classe et un ensemble de tests avec 200 images par classe. Cette organisation permet d'assurer un apprentissage contrôlé et une évaluation fiable du modèle. Dans la suite, nous allons maintenant tester l'application en conditions réelles en analysant des images correspondant à ces 4 espèces. Pour tester l'application, l'utilisateur a 2 options pour fournir une image. Option 1, image locale. L'utilisateur clique sur « Télécharger une image », sélectionne un fichier depuis son ordinateur. L'image s'affiche instantanément dans l'interface. Option 2, URL d'image. L'utilisateur copie l'URL web de l'image, colle l'URL dans le champ prévu à cet effet, puis clique sur « Charger » pour afficher l'image dans l'application. Le modèle MobileNet V2, réentraîné avec nos 4 classes animales, analyse l'image et génère les probabilités pour chaque espèce. Buffalo, Elephant, Rhino, Zebra. Ensuite, les résultats apparaissent dans un tableau interactif. L'utilisateur peut filtrer les animaux, choisir une probabilité minimale, trier les résultats par ordre alphabétique ou probabilité croissante ou décroissante. Après avoir testé les images, découvrons maintenant les performances du modèle. Dans l'onglet Performance, nous voyons les graphiques d'entraînement. La précision Accuracy pour l'entraînement et la validation, la loss indiquant l'erreur du modèle, et ici, le modèle a atteint 100% de précision et une loss de 0. Cela signifie que le modèle classifie parfaitement les 4 espèces de notre base de données: Buffalo, Elephant, Rhino, Zebra. Ces résultats reflètent la puissance du Transfer Learning avec MobileNet V2, parfaitement adapté et réentraîné sur nos images. Pour ce premier test, nous allons utiliser une image contenant un zèbre. Je téléverse l'image et je lance l'analyse. Le modèle examine l'image et calcule les probabilités pour chaque classe. Et voilà, la prédiction montre clairement que le zèbre est reconnu avec une confiance totale. Encore un test, nous allons utiliser une image contenant 2 espèces différentes, par exemple éléphant et zèbre. Je téléverse l'image et je lance l'analyse. Le modèle scrute l'image, détecte les formes, textures et caractéristiques, puis calcule les probabilités pour chaque classe. Et voici le résultat. Savannah reconnaît avec précision les 2 espèces en affichant pour chacune la probabilité correspondante. Ce test démontre la robustesse et l'efficacité du modèle, même lorsque plusieurs animaux apparaissent sur la même image. On commence par importer toutes les bibliothèques nécessaires. TensorFlow et Keras sont les frameworks que nous utilisons pour construire et entraîner nos modèles de deep learning. NumPy est pour les calculs numériques. Matplotlib et Seaborn permettent de visualiser les données et les résultats. Sklearn.metrics nous fournit des fonctions pour évaluer nos modèles, comme la matrice de confusion.
Ensuite, on fixe les graines aléatoires avec tf.random.setSeed et np.random.seed. Pourquoi ? Parce qu'en deep learning, beaucoup d'opérations sont aléatoires. L'ordre des images, l'initialisation des poids, les transformations aléatoires pendant la data augmentation. Fixer les graines rend nos expériences reproductibles. À chaque fois que l'on exécute le notebook, on obtient exactement les mêmes résultats. C'est fondamental pour comparer les modèles et pour que d'autres chercheurs puissent vérifier notre travail. Ici, nous définissons les chemins vers les dossiers de nos images d'entraînement, validation et test, le dossier de sortie Models Results pour sauvegarder nos modèles et leur historique, et quelques paramètres clés comme IMG Size pour redimensionner les images, Batch Size pour la taille des lots et Epochs pour le nombre de cycles d'entraînement. On prépare également AutoTune, une optimisation de TensorFlow pour charger les données plus efficacement. Nous chargeons nos images avec Image Dataset from Directory. Chaque dossier correspond à une classe d'animaux: buffalo, éléphant, rhino, zébra. Les labels sont inférés automatiquement à partir du nom des dossiers. Les datasets sont optimisés avec .cache, .prefetch, .autotune pour accélérer l'entraînement. On obtient ainsi nos 3 datasets, TrainDS, ValDS et TestDS, ainsi que la liste des classes, ClassNames. On ajoute des transformations aléatoires aux images d'entraînement pour rendre le modèle plus robuste. Random Flip pour retourner horizontalement les images, Random Rotation pour légèrement les faire pivoter, Random Zoom pour zoomer aléatoirement. Ces opérations permettent au modèle d'apprendre des variations réalistes et d'éviter le surapprentissage sur les images exactes du jeu d'entraînement. Nous construisons un réseau de neurones convolutifs simple. Une couche d'entrée adaptée à nos images, suivie de la data augmentation et d'une normalisation avec rescaling. 3 blocs convolution plus max pooling pour extraire progressivement des caractéristiques visuelles, formes, textures et contours. Une couche flatten pour transformer les matrices 2D en vecteurs 1D. Une couche dense avec ReLU pour combiner les informations. Un dropout pour réduire le surapprentissage. Enfin, la couche de sortie softmax qui calcule les probabilités pour chaque classe. Ensuite, on compile le modèle avec l'optimiseur Adam, la fonction de perte catégoricale cross-enterprise et l'indicateur Accuracy. Nous construisons maintenant des modèles de transfer learning. On prend un modèle pré-entraîné sur ImageNet, MobileNet V2, ResNet 50, etc. On bloque ces couches par trainable égale false pour ne pas modifier ce qui a déjà été appris. On ajoute nos propres couches finales pour classifier nos 4 classes d'animaux. C'est très efficace car le modèle a déjà appris à reconnaître des formes et textures générales et nous n'avons qu'à l'adopter à notre tâche spécifique. On entraîne d'abord MobileNet V2. L'entraînement est rapide, stable et la précision est élevée. On évalue le modèle sur le test set et on obtient accuracy et loss. On sauvegarde le modèle et son historique dans models_results/MobileNet V2. Ensuite, on entraîne ResNet 50. Ici, le temps d'entraînement est plus long, mais on suit le même processus. On sauvegarde aussi le modèle et l'historique. Grâce à cette sauvegarde, l'application peut charger directement le modèle le plus performant sans réentraîner et fournir les prédictions en temps réel. Après avoir évalué ces modèles, on choisit le modèle qui offre le meilleur compromis entre précision et temps d'entraînement. MobileNet V2 est léger et rapide, parfait pour notre application web. ResNet 50 est plus lourd et prend plus de temps, donc il n'est pas optimal pour un usage direct dans l'application. Cette étape montre l'importance en data science de ne pas seulement regarder la performance, mais aussi l'efficacité et la reproductibilité. En résumé, grâce à ce notebook, nous avons chargé et préparé les données, visualisé et compris le CNN, expérimenté avec le transfer learning, sauvegardé les modèles dans models_.